Jean chapitre 14, le verset 1er. Ne soyez pas si inquiets, le dit Jésus, et confiance en Dieu et aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, sinon vous aurez dit que j'allais vous préparer les lieux où vous serez. Et après s'être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Amen. Je vous invite donc à prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es si grand, si merveilleux. Tu nous as tellement aimés et tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, pour nous délivrer de nos péchés et de nous préparer pour être avec toi là où tu es allé nous préparer une place. Te prions ce matin, Seigneur, pour nos frères et sœurs ici, ceux qui sont absents, soit qui sont retenus par la maladie. On parle de découragement. Te prions, Seigneur, de leur visiter. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont parmi nous. Tu es le Dieu d'encouragement, de guérison. Et tu as une solution pour chacun de nous. Tu as une réponse à nos questions. Te prions, Seigneur, de bénir ta parole ce matin. Et que tu puisses nous parler, Seigneur, par ton esprit. C'est au nom de Jésus nous te prions. Amen. Amen. Donc, je dois remercier chacun de vous. Et spécialement, je remercie notre bien-aimé frère Bernard qui m'a aidé à arriver ici. Donc, c'est un plaisir. J'ai les salutations de mon épouse. Elle aimerait bien être parmi vous, mais elle est malade. Elle a la gorge et la fièvre. Donc, je viens bien juste de lui parler. Donc, mais elle prie et pense à vous tous. Donc, la parole que j'ai sur mon cœur, que le Seigneur m'a donné ce matin, j'ai un sujet, c'est la confiance en Dieu. Donc, on pense que le Seigneur sait bien faire les choses. Donc, il a envoyé son Fils Jésus-Christ à un moment où il y avait beaucoup de questions à répondre. Il y avait beaucoup de problèmes dans ce monde. Et le problème principal, c'était le péché et l'incrédulité. Il est venu dans le monde pour présenter une parole de vérité. Et il n'y avait pas beaucoup qui croyaient à cette vérité. C'était le problème dans ce temps-là et c'est encore le problème maintenant. Et ce qui fait notre force, nous chrétiens, c'est notre foi dans cette parole de vérité. Notre foi dans les promesses qu'il nous a faites. Ce matin, nous vivons dans un monde où il y a deux groupes d'individus, deux groupes de personnes et qui se posent presque les mêmes questions. Et nous avons les riches qui se demandent que vais-je faire avec mes biens, qui disent je n'ai pas de place pour stocker mes biens et qui ont pas dessus la tête. C'est ce qu'on voit maintenant. Et ils n'ont pas quand même la paix en dépit de cette richesse. Et ceux qui s'inquiètent au sujet de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et les deux groupes se trouvent devant une situation un peu différente, mais quand même c'est la même situation. Et ils sont inquiets et ils ont du mal à trouver le juste milieu. Et c'est pour ça que je vous demande à regarder dans l'évangile de Luc. Et nous allons lire la parabole du riche insensé. Et deuxième partie de la lecture, c'est avoir confiance en Dieu. Donc je vais lire pour vous. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens?
Puis il dit à tous, attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, que vais-je faire? Je n'ai pas de place où ramasser toutes mes récoltes. Puis il ajouta, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai des plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Jésus lui dit, insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé? Jésus ajouta, ainsi, en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu? Deuxième partie au verset 22. Puis Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave, ni provision, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre confiance est en lui est faible, ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger ou boire, ce dont les païens de ce monde qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Procurez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. Verset 32. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez de l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous de richesses dans les cieux, où ils ne disparaissent jamais. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les vers les détruire. Car votre cœur sera toujours là, où sont vos richesses. Amen. Amen. Christ est venu pour apporter une réponse à ces deux groupes-là. Vous savez, le premier groupe est très riche et il pense que par sa richesse, il pouvait trouver la paix. Mais le Seigneur lui dit que c'est insensé parce que sa richesse ne pouvait pas lui apporter la paix. Il était quand même très inquiet, même quand il avait beaucoup de richesses, quand il avait beaucoup de nourriture pour stocker. Il avait des soucis pour trouver de la place pour les stocker, parce que c'était trop pour lui. Et vous avez le groupe qui se disait, comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour me nourrir? Mais Christ apporte une réponse à toutes ces questions-là. Christ a apporté une solution. Quand nous avons lu dans Jean chapitre 14, Christ a dit que votre cœur ne se troublez point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
car je vais vous préparer une place. Christ a une place où nous pouvons vivre vraiment dans la paix, que ce qu'on a beaucoup de richesses ou qu'on n'a pas assez de richesses. Et nous avons vu aussi le psalmiste David dans le psaume 23. Il a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La confiance en Dieu, c'est la réponse à toutes nos inquiétudes. La confiance en Dieu, c'est la paix dans notre vie. La confiance en Dieu, c'est la réponse que nous avons besoin pour notre vie. Parce que tant qu'on vit sur cette terre, on aura toujours à penser, on aura toujours des inquiétudes, on aura toujours des problèmes. Quand on voit les gens qui sont vraiment dans cette vie, qui ont une position, soit politique ou par leur richesse, ils ont une bonne position. Mais ils ne sont pas en paix. Ils ont toujours des soucis parce qu'ils pensent qu'eux-mêmes, c'est à eux de répondre. C'est à eux de trouver une solution. Mais quand on a fait la rencontre avec Dieu et qu'on lui a donné sa vie, eh bien, ça ne dépend pas de nous. Notre vie ne dépend pas de nous, seulement de Dieu. David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David était riche, il avait tout, mais ce qu'il avait besoin de plus, c'était de s'appuyer sur l'Éternel. Après toutes ces expériences, après sa vie de politique, tout ça, il était un homme puissant, il avait beaucoup de pouvoir, il avait beaucoup d'argent, il avait tout ce qu'il fallait, mais il a un certain moment, il devait dire que c'était l'Éternel, son berger. Et avec ce berger, il a dit: je manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il a trouvé la paix dans l'Éternel, parce que l'Éternel a pris toutes ses inquiétudes. L'Éternel était avec lui dans les moments les plus difficiles. Il a dit qu'il restaure mon âme, parce qu'à certains moments, David a commis beaucoup de crimes, il a commis beaucoup de péchés. Mais l'Éternel a restauré son âme et il a trouvé la paix, parce que l'Éternel lui a pardonné ses péchés. Il me conduit dans les chemins de la justice à cause de son nom, parce qu'il a le nom de l'Éternel dans sa vie. Parce que au nom de l'Éternel, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qui seraient impossibles à nous de faire, mais quand on invoque le nom de l'Éternel par Jésus-Christ, eh bien, les portes s'ouvrent. Je vais vous donner mon témoignage. Moi, je suis vieux d'Haïti. Et c'est un pays où il y a beaucoup de riches. Et l'autre partie, il y a beaucoup de pauvres aussi. Et je ne parle pas des pauvres et des riches en fonction de la France. Je parle en fonction du monde entier. C'est partout pareil. Il y a des gens qui sont très riches, il y a d'autres qui sont très pauvres. Mais nous, chrétiens, nous avons choisi le juste milieu. Nous avons trouvé Jésus-Christ. Et nous avons trouvé le juste milieu. Et nous sommes entre ces deux groupes-là. Et là où nous sommes, entre les mains de Dieu, et c'est là que nous avons la paix. Je suis né dans une famille chrétienne. Eh bien, nous n'étions pas riches, mais nous étions en paix. Nous avons la prière chaque matin. Nous avons la lecture de la parole de Dieu. Nous avons la confiance en Dieu. Et j'ai trouvé que je vécu dans la paix. Même quand il y a la maladie, on se réfugie dans la prière. Et on a la confiance que Dieu va apporter une solution. On n'a jamais eu peur ni de la maladie, parce que Dieu nous a parlé dans sa parole. Et il nous a dit qu'il peut nous guérir de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Et avec cette confiance, eh bien, nous avons la paix.
Nous n'avons pas eu le temps de penser, est-ce que je suis riche, est-ce que nous sommes riches ou est-ce que nous sommes pauvres? Parce que avec le Seigneur, on a trouvé un chemin dans lequel nous marchons avec confiance et dans la paix. Même quand il y a la mort, mais grâce à la confiance en Dieu, même quand ma mère a perdu 4 de ses enfants, mais ce n'est pas des petits, des grands, mais elle était toujours confiante. Parce que la parole de Dieu nous a formés, nous a éduqués, nous a fait connaître que dans cette vie, de même que nous sommes nés, et c'est de même qu'un jour, nous devons quitter cette terre. Et bien avec cette confiance, avec dans sa parole, avec cette foi que nous avons dans la promesse de Dieu, qui nous fait savoir que la mort, ce n'est pas la fin, mais c'est un recommencement. Parce que la parole de Dieu nous fait connaître que quand nous passons sur cette terre par la mort, eh bien, nous serons ressuscités. L'apôtre Paul a dit, et si nous ne croyons pas dans la résurrection, il a dit que notre foi est vaine. Nous avons même fait notre fils, notre premier fils, à l'âge de 39 ans. C'était dur. Mais la confiance en Dieu nous a permis de résister. Nous a permis d'avoir les yeux fixés sur lui parce qu'il a fait des promesses et il tient à ses promesses. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. En toutes circonstances, quelle que soit la circonstance, que votre cœur ne se trouble point. Il a dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Et c'est grâce à cette confiance, cette foi dans sa parole, que nous résistons. Nous tenons ferme, nous avons confiance et nous continuons à marcher dans la foi. Parce que nous savons qu'un jour, nous serons tous réunis ensemble. Parce que le Seigneur nous a promis que nous serons ressuscités. Nous serons tous ensemble. Nous chanterons des cantiques. Nous aurons la paix. Nous aurons la joie. Il a dit ce que Dieu, ce que Christ nous est allé préparer, comme il nous a promis dans Jean 14, que votre cœur se roule. Je vais vous préparer une place. Et que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc cette confiance nous a aidés à marcher ferme, à continuer à vivre de la foi. Ma femme, elle avait toujours des pleurs. Mais ces derniers temps, Dieu lui a aidé à se relever et à reprendre notre ministère. Et nous disons que nous allons continuer à investir notre vie, notre foi. Nous allons continuer à s'aimer, à travailler pour le Seigneur. Nous avons réalisé que c'est là notre force, c'est de continuer à lutter. Nous ne pouvons pas prendre l'exemple des autres, mais nous avons un Dieu si fort, si puissant, si fidèle. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, ces gens qui se fait tuer pour une cause politique quelconque. Et on se demande, et ils ont dit que c'est la bonne cause. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si nous avons perdu un être cher, est-ce que nous allons céder? Nous allons perdre la foi? Nous qui avons les promesses de Dieu, nous qui avons cette parole de vérité? Non. Ce serait une honte de baisser la tête. Ce serait une honte de dire que oh, le Seigneur nous a laissé tomber. Non, il ne nous laisse pas. Parce que sa promesse est vraie. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Et nous croyons dans cette parole. Et quand je chante dans les anciens chants, et c'est des chants composés par des frères et sœurs qui ont vécu la persécution, frères et sœurs. Tribulation pour le nom de Christ. Et ils ont eu à cœur de composer des chants. Quand ils disent travaillons et luttons, nous sommes bien au Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas connu
des persécutions qu'ils ont connues, des tribulations. Certains, ils ont été jetés devant des bêtes sauvages. Connaître les bûchers. Mais on dit, le Seigneur ne m'a jamais trahi. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Là, non, Blandine, elle dit, Dieu seulement dit que je ne connais plus le Seigneur. Seulement nier Jésus-Christ. Et cette jeune femme, Blandine, a dit, il ne m'a jamais trahi. Eh bien, voilà, jette-moi devant les bêtes sauvages qui vont nous dévorer pour le nom de Christ. Parce qu'elle avait confiance que le Seigneur lui a promis qu'elle sera ressuscitée au dernier jour. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir confiance en Dieu, pas dans nos biens, dans nos richesses, comme c'était le cas ici, dans ce parabole. Il avait une situation difficile. Il voulait trouver une solution, comment faire avec ses biens. C'était difficile pour lui. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont tellement de biens. Comment je vais faire pour partager mes biens? On va avoir les héritiers qui se battent pour se déchirer. Parce qu'ils font confiance dans ce qu'ils voient. Ils font confiance dans la richesse de ce monde. Mais maintenant, si on sort dehors, on dit, venez, on a beaucoup d'argent à vous donner. On n'aura pas de place. Ici, il fallait pousser les murs pour ajouter des bancs, pour mettre des invités. Mais si on invite nos amis pour venir au culte, parfois on est obligé d'organiser une fête. Il dit, il va avoir une petite réception pour venir. Il va avoir à manger. Ou bien il va avoir quelqu'un, un grand évangéliste. Ah ben on va voir tout le monde. Ah ouais, ben après les cultes, on va passer un film. Maintenant il y a beaucoup d'églises qui essaient de faire ça. On va passer un film, il va avoir quelque chose, on va faire une présentation. Ils ne sont pas venus pour écouter la parole de Dieu. Ils sont plus intéressés, soit pour venir parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, il y a un homme politique qui va parler. Si vous avez des questions sur la retraite, sur le chômage, il va y avoir quelqu'un qui viendra vous parler. On va avoir beaucoup de gens. Mais peut-être, si c'est pour écouter comme ça la parole de Dieu, eh bien, il ne va pas avoir du monde. Le Seigneur a une richesse pour vous dans sa parole. Cette parole est riche. C'est le même verset qu'on a lu aujourd'hui. Si on l'a lu demain, on va trouver encore. Après-demain, on va trouver encore. Mais ça dépend aussi de la confiance que vous mettez dans la parole de Dieu. On a vu la situation de ceux qui ont trop de biens et ça leur donne beaucoup de problèmes. Et on va voir aussi ceux qui n'ont rien à manger et aussi, ils ont aussi un problème. Mais Jésus a trouvé une solution. La solution, c'est que ne vous en faites pas. Si vous avez beaucoup de biens, vous n'avez qu'à les vendre, à les donner aux pauvres. Si vous n'avez rien à manger, eh bien, il a dit le Seigneur, de même qu'il a donné à manger aux petits oiseaux, de même qu'il a revêtu les fleurs des champs, il vous a donné. Il va vous donner à manger, à vous vêtir. Jésus a trouvé une solution pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Et ces deux groupes-là, ils vont retourner à la ville si ils ne font pas confiance à la réponse que Christ leur donne. Je ne sais pas votre problème ce matin, je ne sais pas votre situation, je ne sais pas votre angoisse. Parce qu'on trouve que dans ce monde, les gens sont angoissés. Parce qu'ils ont de quoi pour vivre aujourd'hui. Et ils demandent comment je vais faire pour vivre demain. Et je trouve que si je retourne en arrière
à la vie que je menais comme prédicateur, comme celui qui s'était toujours engagé dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui croient en lui. Quand je fais la comparaison entre la vie que je menais là-bas et la vie que je mène ici, quand je fais la comparaison à ceux que j'ai connus qui vivaient en Haïti, et ils ont choisi de partir aux États-Unis. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont dit, ah, ça a été une erreur, je devais rester en Haïti. Donc ils vont chercher encore plus. Ils vont chercher une solution. Pour nombreux, c'était le problème de persécution. Et ils ont dit, il y a de l'insécurité en Haïti. Et ils vont à New York. Et beaucoup se font tuer. Dans la rue comme ça, se font tuer. Vous voyez que l'assurance n'est pas dans un homme, n'est pas dans un système, n'est pas dans un pays. La solution à notre problème, c'est pas, ça ne vient pas de normes, ça ne vient pas d'un système politique. Mais la solution à notre problème, la solution à notre vie, ça vient de Dieu. On a beaucoup d'argent, on a beaucoup de problèmes. On se casse la tête. Il y a des gens qui se donnent la vie, la mort, parce que soit ils ont fait une dette énorme, ils disent, ah bon, c'est fini. Alors, la dernière fois que j'étais avec ça chez ma fille, elle a donné des céréales, elle a acheté des céréales. Je demande toujours aux enfants, qu'est-ce que vous aimez? Elle a acheté des céréales que les enfants aiment. Donc, le matin, à l'école, avant d'aller à l'école, elle a mis des céréales et du lait. Mais c'est bien présenté. Et tu vois son fils à dire, ah, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Là, du lait, des céréales, c'est bien préparé, c'est bien bon. Ah, moi je ne veux pas. Là, c'est difficile, vraiment. Être satisfait dans cette vie, c'est pas facile. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs, eh bien, il y en a qui n'ont pas de travail, il y a qui ont un travail. Mais on a un travail, on peut avoir beaucoup de travail. Combien y a-t-il de suicides chez Bouygues, chez Télécom? Les gens qui sont malheureux au travail. Et beaucoup, ceux qui sont malheureux, sans travail. Mais la confiance en Dieu apporte une solution. Parce que ceux qui croient en Dieu ne font pas de soucis pour le lendemain. Ils ne font pas de soucis, est-ce que j'ai des vêtements à mettre? Est-ce que j'ai à manger? Il y en a ceux qui ont trop à manger et ils sont devenus obèses. Et donc maintenant ils commencent à dépenser pour diminuer le poids. C'est cher. Hein? Et il y en a ceux qui même trouvent la mort en essayant de réduire le poids. Mais il y en a aussi qui n'ont pas assez à manger et qui sont maigres. Ah! Et l'autre disait, ah, moi j'aimerais bien être comme vous. Mais vous avez beaucoup à manger, vous avez grossi, et l'autre il n'a pas assez à manger, il a maigri. Donc il y a le monde, ce monde-là n'a pas une solution pour vous. C'est un monde de douleur, un monde de détresse. J'ai beaucoup d'argent, je suis obligé de prendre les gardes du corps. Je suis obligé de mettre la sécurité, je suis obligé de mettre les caméras devant ma porte. Et je ne peux pas dormir parce que je suis riche. Je n'ai pas assez d'argent, ça me pose un autre problème. Mais nous, chrétiens, nous avons trouvé le Christ qui nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Que vous êtes riche, que vous êtes pauvre, le Seigneur a une solution pour vous. Moi, je vais rencontrer
des gens aux États-Unis qui sont très riches. Mais le fait qu'ils ont confiance en Dieu, on voit, ils ont la paix. Et ils donnent pour l'Église. Ils donnent pour soutenir la mission à l'étranger. Ils donnent, ils partagent. Parce qu'ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Ils ne seront jamais pauvres parce que c'est Dieu qui les a enrichis, qui les a donné de l'argent. Et ils obéissent à la parole de Dieu et ils partagent parce qu'ils ont confiance. Mais nombreux sont ceux qui ils ont beaucoup, mais ils ont peur. Ils ont dit peut-être demain je vais devenir pauvre, je ne vais pas partager ce que j'ai, ce que le Seigneur m'a donné. Nos églises ne sont pas riches parce que nous on ne donne pas assez à nos églises. Moi, dans notre confession, nous croyons à la dîme, donner une dixième partie de notre revenu. Et le Seigneur a une promesse. Et si nous donnons la dîme avec confiance, moi je n'ai pas de l'argent. J'ai de l'argent seulement pour. J'ai toujours de l'argent, mais je n'ai pas de l'argent. Mais ça, je n'ai pas un souci. Dieu a fait une chose pour moi, je n'ai pas un souci pour l'argent. Pour comment je vais vivre. Où est-ce que je vais dormir. Et Dieu pouvoir. Je n'ai pas le temps de vous raconter, bien aimé, comment Dieu a pourvu. Soit pour mes vêtements, mais j'ai beaucoup de vêtements. Parce qu'un costume, on peut le garder pendant 10-15 ans. Ça me suffit. Il n'y a pas de souci. À manger, moi je vais à Saint-Chamond, je n'avais personne. Mais ils m'ont invité. La vie serait très facile, sans souci, sans problème. Quand Dieu vient dans notre vie, il n'y a pas de souci. On vit ensemble, on partage. Moi, si je dis j'ai pas de manteau pour l'hiver, mais je vais avoir beaucoup. J'en ai beaucoup. Parce qu'il y en a. Je crois que Dieu donne suffisamment. Dieu donne suffisamment pour que tout le monde vivrait normalement, paisiblement. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a suffisamment d'argent. Quand on voit l'argent qu'on dépense, mais pour aller tuer les autres. Quand on voit l'argent qu'ils dépensent pour aller dans l'espace. Mais quand on regarde les journaux, toujours des recherches, des recherches, des recherches, des recherches. Infiniment des recherches. Voilà, toujours des recherches. Des millions, des milliards à faire des recherches. Et quand on pose la question à un scientifique, il dit, eh bien moi je ne comprends rien. Toujours je ne comprends rien. J'étais dans la Lune et toujours je ne comprends rien. Et ils ne veulent pas revenir à la parole de Dieu. Ah ouais? Donc la réponse est là. Nous avons la réponse. Nous savons que Dieu a créé toutes les choses. Nous avons confiance. Et nous ne sommes pas inquiets. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Les scientifiques donnent tellement de mauvaises nouvelles. On ne peut pas même dormir. Mais nous, chrétiens, nous avons confiance en Dieu. Et il nous a dit, attends, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est fini. On n'a pas besoin. On peut en savoir plus. Moi, j'ai lu d'autres livres. Mais ça ne change pas. Ça ne change rien pour moi. Ce que la parole de Dieu m'a dit, c'est ce qui compte pour moi. Parce que je fais confiance. Ce matin, est-ce que vous faites confiance à votre Seigneur? Est-ce que vous faites tant de soucis parce que vous êtes malade? Parce que la maladie, ça vient aussi de là. Quand, si vous dites que je suis malade, je vais me coucher, eh bien vous allez avoir la fête tout de suite. Moi, je vais mettre mal à la gorge, mais j'ai dit c'est pas vrai. Je vais prêcher. Il pouvait dire, ah non, je ne pourrais pas. Mais je vais prêcher parce que j'ai confiance que le Seigneur est là. Et il va m'accompagner. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, a dit le psalmiste David, je ne crains aucun mal, car il est là avec moi.
jamais tout seul. Vous savez les chants? Non, jamais tout seul. Ah oui. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Il suffit de faire confiance à notre Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes seules, surtout en France. Pas tellement dans mon pays. Parce que dans mon pays, il y a toujours du monde. Dans une maison, il y a toujours. Parfois, il y a des petits-enfants qui sont revenus, des enfants qui sont revenus. Donc, les parents, on n'est jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Mais je sais que dans les pays plus développés, il y a beaucoup de personnes seules. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui de lui faire confiance. Vous n'êtes jamais tout seul. Parce qu'il est là avec vous. Que vous soyez riche, il est là avec vous si vous lui faites confiance. Que vous soyez pauvre, il est avec vous si vous lui faites confiance. La promesse est pour tous, spécialement pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Que le Seigneur vous bénisse.